Le téléviseur bourdonnait des voix aiguës des personnages animés, résonnant à travers le modeste salon de la famille Abiola. La lueur de l'écran vacillait sur les visages des jumeaux de 10 ans, Johnson et Jonathan, qui riaient aux éclats devant les pitreries ridicules d'un renard de dessin animé qui venait de tomber dans une marmite de riz jollof. Leur joie emplissait l'air, seulement interrompue par leurs chamailleries occasionnelles sur qui avait tenu la télécommande en dernier. « Johnson, tu as encore appuyé sur pause. » Ce n'était pas moi, c'était Jonathan. Leur mère, Mama Béatrice, était assise en tailleur sur le canapé bleu délavé, épluchant du manioc dans un bol en plastique posé sur ses genoux. Elle portait une robe ample et un large sourire, visiblement amusée par les constantes disputes des jumeaux. La lumière du soleil pénétrait à travers les persiennes en bois, dessinant des rayures paresseuses sur les carreaux fissurés du sol et baignant la maison modeste d'une lueur douce. Puis, la porte d'entrée grinça. Béatrice entra, les épaules voûtées après une nouvelle journée infructueuse de recherche d'emploi. Son sac en bandoulière tomba au sol avec un bruit sourd de fatigue. Sans un mot, elle se dirigea directement vers le téléviseur. « Donne-moi ça, dit-elle, arrachant la télécommande de la petite main de Jonathan. Tante B. Non, on regardait, protesta Johnson, les yeux écarquillés de trahison. Désolée, pas aujourd'hui, répondit-elle, tapant les chaînes avec une urgence mécanique. C'est important, gémit Jonathan. C'est toujours important quand ce Gareth O parle. Tu connais son nom, hein? Taquina Béatrice en retour, un sourire en coin, alors que la chaîne passait à Continental Business Live. Les jumeaux s'affalèrent, vaincus. À l'écran, un bel homme en costume bleu marine impeccablement taillé se tenait derrière un pupitre, s'adressant à une salle pleine de journalistes et de cadres. L'arrière-plan indiquait « Rapport annuel de durabilité de Titan Holdings, discours du PDG ». Sa voix était grave et calculée, avec une prestance qui imposait le respect. Les yeux de Béatrice s'illuminèrent. Gareth O, le plus jeune PDG de l'histoire de cet empire logistique. Le milliardaire le plus froid et énigmatique de Lagos, sinon de tout le Nigeria. Un homme dont on parlait à voix basse dans les cercles d'élite, admiré sur les couvertures de magazines, et craint dans les salles de conseil. Pourtant, personne n'avait jamais vu sa femme ou la mère de la fille dont on parlait souvent à voix basse. Elle soupira mélancoliquement. N'est-il pas tout simplement parfait? Parfait, mais il ne sait même pas que tu existes, lança sa mère avec un petit rire, levant les yeux de son manioc. Si l'amour pouvait traverser l'écran, peut-être aurais-tu une chance. Béatrice lança un coussin du canapé sur sa mère en riant. Maman, laisse-moi rêver en paix, s'il te plaît. Rêve tant que tu veux, mais souviens-toi que Gareth O ne vit pas dans notre ghetto, dit Mama Béatrice, toujours en riant. La seule chose que vous avez en commun, c'est que vous respirez tous les deux de l'oxygène. Exactement, s'exclama Jonathan. Même son oxygène doit sentir le parfum. Et regarde-toi, ajouta Johnson avec un sourire malicieux. Tu n'as même pas encore trouvé de travail, et tu rêves d'épouser un milliardaire. Vous êtes tellement agaçant, dit Béatrice, attachant ses tresses en chignon et se laissant tomber sur le canapé à côté d'eux. Mais elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Jonathan lui donna un petit coup dans le flanc. Allez, dis-nous encore, comment tu te présenterais à lui? Salut, monsieur O, je m'appelle Béatrice, votre plus grande fan qui manifeste son chemin dans votre vie. Ridicule, dit Johnson, riant à en perdre le souffle. Bonjour, monsieur O, je ne travaille pas encore pour vous, mais croyez-moi, j'ai déjà conquis votre cœur. Toute la pièce éclata de rire, même Béatrice. Très bien, moquez-vous de moi, dit-elle, posant une main sur sa poitrine de manière théâtrale. Mais un jour, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous rappellerez quand Béatrice Abiola est passée de diplômée sans emploi à épouse de Gareth O. Et nounou de sa fille, ajouta Mama Béatrice avec malice. Le sourire de Béatrice vacilla un instant. Cette mystérieuse fille. Il n'y avait jamais eu de photos, aucune apparition publique, juste des ragots et des spéculations. Certains disaient qu'elle était malade et cachée pour des raisons de confidentialité. D'autres pensaient qu'elle était élevée à l'étranger. Et le plus grand mystère de tous, qui était la mère? Elle chassa cette pensée. Un jour, murmura-t-elle dans un souffle. Puis Gareth parla de nouveau à l'écran. Chez Titan Holdings,
Notre objectif n'est pas seulement la logistique, mais l'héritage. Nous ne transportons pas seulement des marchandises. Nous façonnons des avenirs. » Ces mots la touchèrent comme une prière. Béatrice se pencha, presque hypnotisée. « Façonner des avenirs », répéta-t-elle. Jonathan remarqua. « Tante B, tu es complètement partie. Tu ne clignes même plus des yeux quand il parle. » « Elle attend qu'il dise son nom », ajouta Johnson en riant. Béatrice ne répondit pas. Elle était perdue dans son monde, un monde où Gareth Oho la voyait, lui parlait, peut-être même lui souriait. Sa réalité était peut-être faite de sols poussiéreux et de peintures écaillées, mais dans son esprit, elle se tenait devant lui dans une robe qui semblait faite pour le destin. La pièce éclata de nouveau en taquinerie, mais elle s'en moquait, car au fond de son cœur, Béatrice savait que son histoire était sur le point de commencer. Et d'une manière ou d'une autre, elle commencerait avec Gareth Oho. Le soleil brûlait les rues poussiéreuses de Lagos alors que Béatrice passait d'un bâtiment à l'autre, les semelles de ses chaussures presque usées à force de marteler le trottoir. Sa blouse collait à son dos à cause de la sueur, et le dossier manille autrefois impeccable contenant son CV portait désormais les marques de longues heures et d'un espoir fragile. « Désolée, madame, ce poste a été pourvu hier », dit la réceptionniste d'un hôtel du centre-ville avec un sourire crispé, tapant sur son ordinateur. Béatrice parvint à hocher poliment la tête. « Merci. » Mais à l'intérieur, un lourd soupir menaçait de s'échapper. Elle sortit, s'arrêtant sous l'auvent rouillé d'une boutique à proximité pour essuyer son front. Ses tresses noires étaient attachées en chignon, mais la chaleur s'infiltrait encore sous son cuir chevelu. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Plus que 2% de batterie. Elle le rangea dans son sac. À l'intérieur de la petite zone de réception du prochain immeuble de bureaux, il y avait une rangée de chaises métalliques et un distributeur d'eau qui goûtait dans un gobelet en plastique fissuré. Elle s'assit et ajusta son dossier, observant un homme à côté d'elle feuilleter les pages d'un magazine économique. Ses yeux accrochèrent un gros titre, « Recherche femme de ménage ». Postulez maintenant. Son cœur s'accéléra. Béatrice se pencha. « Excusez-moi, monsieur. Puis-je regarder ce magazine quand vous aurez fini ?» L'homme leva les yeux, surpris mais amical. « Bien sûr, tenez, j'ai terminé. » Elle feuilleta rapidement jusqu'à la page et trouva l'annonce. Femme de ménage recherchée dans un bureau d'entreprise. Entretien demain, 9 heures précises. Contact, 0807 20X. Adresse, Plot 27B, rue Io à Doguin, Victoria Island. Avec des doigts tremblants, elle composa le numéro. Une voix féminine calme répondit. « Bonjour, madame. J'ai vu l'offre d'emploi pour le poste de femme de ménage dans votre annonce. Est-il toujours disponible ?» demanda Béatrice. « Oui. Les entretiens ont lieu demain matin, 9 heures précises. Venez tôt. L'adresse est dans l'annonce, » répondit la femme. « Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. » L'appel se termina, et Béatrice faillit danser en sortant du bâtiment. Elle ne se souciait même pas des fumées du trafic de Lagos ou du bruit environnant. Elle avait une chance. Une autre chance. Ce soir-là, de retour chez elle, Béatrice fit irruption dans le salon, surprenant Mama Béatrice et les jumeaux, qui se disputaient bruyamment pour savoir si Goku ou Naruto était le plus fort. « Maman, devinez quoi ? J'ai trouvé une offre d'emploi. Ils font des entretiens demain matin. » Mama Béatrice leva les yeux de son bol de soupe déguisie. Ses cheveux afro-courts étaient enveloppés dans un foulard, et son expression mêlait surprise et espoir prudent. Et quel genre de travail cette fois ? La voix de Béatrice baissa légèrement. Femme de ménage. Jonathan intervint immédiatement. Femme de ménage ? Mais tu as étudié la comptabilité. Il la regarda avec de grands yeux. Mama Béatrice fronça les sourcils. Femme de ménage ? Es-tu sûre que c'est ce que tu veux, Béatrice ? Tu as un diplôme. Tout ce stress à l'école. J'espérais quelque chose de mieux. Béatrice s'agenouilla près de sa mère. Maman, je dois commencer quelque part. Je ne peux pas rester ici à attendre un grand travail de bureau pour toujours. Au moins, avec ça, je contribuerai. Notre situation n'est pas terrible, mais elle pourrait être meilleure. Je veux vous aider, toi et les garçons. Même si c'est en balayant des sols.
Mama Béatrice soupira et caressa doucement la joue de sa fille. Que Dieu récompense ton humilité, ma fille. Fais juste attention là-bas. Le lendemain matin, Béatrice était debout avant le lever du soleil. Elle fit bouillir de l'eau, se lava rapidement et repassa soigneusement une chemise blanche simple et son seul pantalon noir décent. Ses tresses étaient fraîchement hydratées, son visage nu mais éclatant. Elle mangea rapidement et partit avant que les jumeaux n'ouvrent les yeux. L'adresse de l'annonce résonnait dans sa tête, Plot 27B, rue Ayosa Deojan, Victoria Island. Elle arriva sur place juste au moment où le soleil se levait pleinement. Lorsqu'elle leva les yeux vers l'immense bâtiment de verre et d'acier qui se dressait devant elle, sa mâchoire se décrocha. Une enseigne brillante à l'entrée du gratte-ciel indiquait « Titan Holdings ». Elle cligna des yeux rapidement. Ce n'est pas possible. Elle avança, le cœur battant. Des gardes de sécurité en uniforme noir se tenaient aux portes, et des cadres bien habillés passaient par les portes tournantes. Elle vérifia l'annonce dans le magazine. Même adresse. Jésus. Titan Holdings, murmura-t-elle. Sa bouche s'assécha. C'était son entreprise. Gareth Oho. Le même Gareth Oho qui hantait son écran de télévision. Le même homme dont le sourire la faisait fondre chaque fois qu'elle le voyait sur la chaîne économique. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle les pressait contre sa poitrine. Ah! Saint-Esprit! Tu veux vraiment tester mon cœur? Elle chercha son téléphone, puis se rappela qu'il était encore en charge à la maison. Pas de selfies pour preuve. Un large sourire illumina son visage. Je dois obtenir ce travail, par la force, même si c'est juste pour être près de Gareth, balayer ses sols et respirer le même air que lui. Elle regarda à nouveau le bâtiment. L'acier reflétait le soleil matinal, audacieux et fier, tout comme Gareth. Ce n'était plus seulement un travail. C'était le destin. Elle redressa les épaules et avança. Béatrice, comporte-toi comme une professionnelle. Pas de bavage, murmura-t-elle à elle-même. Puis elle rit. Le garde de sécurité à l'entrée pencha la tête vers elle. Vous allez bien, madame? Elle sourit. Oui, je suis ici pour l'entretien. Et avec cela, Béatrice franchit les portes de Titan Holdings, entamant sans le savoir un voyage qui bouleverserait son monde jusqu'à son essence même. Béatrice se tenait dans la réception immaculée de Titan Holdings, ses tresses noires soigneusement attachées en un chignon modeste, ses mains tenant ses diplômes et une copie de son CV. Les portes vitrées scintillaient derrière elle, et une odeur de polish au lavandin emplissait l'air. Elle jetait des regards autour d'elle aux employés élégamment vêtus qui passaient, leurs costumes impeccables, leurs talons résonnant contre les carreaux. Béatrice appela une femme depuis le couloir. « Oui, madame », répondit-elle rapidement. La femme la conduisit dans un bureau élégant au 2e étage. À l'intérieur se trouvait la responsable des ressources humaines, une femme nigériane d'une 40aine d'années, portant des lunettes à monture dorée et un regard perçant. « Asseyez-vous », dit la responsable des RH poliment. Béatrice offrit un petit sourire et s'installa dans le fauteuil. Son cœur battait fort. La femme parcourut ses documents, puis s'arrêta. « Vous avez étudié la comptabilité à Unilag ?» demanda-t-elle, les yeux plissés. « Oui, madame. » Mention très bien. « Et vous avez la certification NISC ?» « Oui, madame. » La responsable posa les papiers et la regarda directement. « Alors, pourquoi postulez-vous pour être femme de ménage ici ?» Béatrice soutint son regard. « Madame, les choses n'ont pas été faciles à la maison. Ma mère ne travaille plus, et nous avons des factures. J'ai juste besoin de commencer quelque part, même modestement. » La femme cligna des yeux, visiblement impressionnée. « Vous êtes très qualifiée, je dois dire. »« Merci, madame. » Il y eut un bref silence. Puis la responsable prit un formulaire et le lui tendit. « Vous nettoierez l'aile exécutive au 3e étage, y compris le bureau du PDG et ceux des autres cadres supérieurs. Le travail commence demain. Vous êtes ponctuelle ? » « Oui, madame, très ponctuelle. » La responsable se leva et ouvrit un casier à proximité. Elle en sortit un uniforme noir soigneusement plié. « Voici ce que portent nos femmes de ménage, » dit-elle. « C'est l'uniforme standard ici. Nous sommes une organisation d'entreprise.
Les femmes de ménage doivent avoir une apparence professionnelle. Béatrice prit l'uniforme avec précaution. C'était une tenue noire complète, une chemise à manches longues avec des plis délicats et un pantalon ajusté avec un logo sur la poche de poitrine. Mais le tissu semblait robuste, industriel, uniforme. Elle cligna des yeux. Donc, c'est ce que je vais porter. Oui, c'est obligatoire. Béatrice déglutit. Ce n'était pas ce qu'elle imaginait lorsqu'elle rêvait de travailler dans un bureau, mais c'était ainsi. D'accord, madame, je comprends. La responsable sourit. Vous êtes courageuse, Béatrice. Vous vous en sortirez très bien. Ce soir-là, Béatrice était assise avec sa mère sur la véranda de leur maison, tenant l'uniforme sur ses genoux. Ils t'ont donné un uniforme? Demanda maman Béatrice, ajustant sa robe. Oui, maman. Noir, tout comme ceux que tu vois dans les grands hôtels et les aéroports. Oui, mais maman, ce travail n'est pas anodin. Oh, ils ont dit que je nettoierais le 3e étage. C'est l'aile exécutive, le bureau du PDG, d'autres grandes personnes. Donc, tu entreras dans les bureaux de ces gens. Maman Béatrice haussa les sourcils. Béatrice, ne va pas rêver de mari là-bas. Nettoie et rentre à la maison. Ne te laisse pas distraire. Béatrice rit doucement. Maman, ce n'est que du nettoyage. Pas de distraction. Je veux juste faire de mon mieux. Que Dieu te bénisse, ma fille. Le lendemain matin, le soleil n'était pas encore levé lorsque Béatrice arriva à Titan Holdings. Elle portait son uniforme, ses tresses soigneusement attachées. Elle se regarda dans le mur de verre en passant. L'uniforme n'était pas glamour, mais elle le portait avec une dignité tranquille. Elle signa son arrivée et fut dirigée par un garde de sécurité vers l'ascenseur du personnel. Son chariot de nettoyage attribué l'attendait déjà au 3e étage. L'aile exécutive était comme une autre planète. Des murs ornés d'art abstrait nigérian, des sols brillants comme des rivières de marbre, et le silence du pouvoir. Elle poussa le chariot lentement, émerveillée par l'espace. Lorsqu'elle arriva au bureau du PDG, elle prit une profonde inspiration. C'est le bureau de Gareth Oho, murmura-t-elle. La porte n'était pas verrouillée. Elle la poussa doucement et entra. Béatrice s'immobilisa. C'était magnifique. Un grand bureau en ébène poli se dressait devant une large paroi vitrée donnant sur la ville. Un long canapé reposait dans un coin à côté d'une étagère remplie de récompenses, de plaques et de profils d'entreprises épais. Il y avait une peinture d'un lion rugissant au-dessus du bureau. Tout dans le bureau sentait la richesse et la précision. Ah, soupira Béatrice. Regarde ce bureau. Ce n'est pas juste un bureau. C'est un autre monde. Elle avança le chariot et commença à dépoussiérer délicatement les meubles. Ses yeux parcouraient la pièce, mémorisant chaque recoin. Puis elle remarqua quelque chose sur le bureau, un cadre photo. Elle s'approcha. C'était une photo de Gareth. Cette barbe, ce sourire charmant. À côté de lui se tenait une femme splendide dans une robe rouge et une petite fille d'environ 8 ans portant une robe assortie, ses cheveux en choux afro-soignés. Le cœur de Béatrice s'emballa. Non, non, non. Elle serra le chiffon de nettoyage dans sa main. Ses yeux piquaient. Il est marié et a un enfant. Elle recula lentement, clignant des yeux. Donc, tout ce béguin était pour rien. Cet homme est pris, avec une belle femme et un enfant. Ah! Mes rêves s'envolent. Mes rêves sont partis. Elle tourna en rond, comme pour assimiler le poids de sa déception. Tout ce regard par la fenêtre. Tous ces rêves éveillés. Je pensais même que peut-être un jour, peut-être, juste peut-être. Et, Béatrice, tu ne vas pas bien. Elle arpenta le bureau, tenant toujours le chiffon comme une arme. Puis elle s'arrêta et fixa à nouveau la photo. Ce n'est pas si grave, murmura-t-elle. Je peux toujours admirer de loin. Peut-être pas de l'amour, mais les yeux peuvent regarder, et Gareth vaut le coup d'œil. Elle expira lentement, hocha la tête pour elle-même et retourna à son travail. Son cœur souffrait encore, mais ses mains bougeaient avec grâce. Si elle ne pouvait pas l'aimer, elle le respecterait. Et peut-être, juste peut-être, l'histoire n'était pas encore terminée. Béatrice tenait le balai comme s'il s'agissait d'un instrument délicat. Le soleil matinal glissait à travers les fenêtres du 3e étage,
projetant des stries dorées sur les carreaux brillants. Elle s'adaptait bien à son nouveau rôle, malgré la déception qui s'accrochait encore à son cœur. Les couloirs de Titan Holdings étaient trop élégants, trop beaux pour correspondre à son modeste uniforme noir et ses gants de travail. Pourtant, elle était là, nettoyant les bureaux des cadres les plus riches du Nigeria, y compris celui du mystérieux et terriblement séduisant Gareth Owo. Après avoir terminé ses tâches au 3e étage, elle descendit l'escalier large jusqu'à la zone de la cuisine. L'odeur de désinfectant frais se mêlait à celle des viennoiseries de petit déjeuner provenant de la salle de pause. Elle passa devant la cuisine industrielle et trouva une femme petite et ronde, dans la trentaine, fredonnant en essuyant les comptoirs. Son uniforme noir avait les manches retroussées, et un foulard coloré était noué autour de sa tête. « Bonjour », salua Béatrice doucement. La femme se retourna avec un grand sourire. « Ah, tu es la nouvelle belle-fille qui nettoie, Abby ? J'ai entendu dire que t'es une bombe. » Béatrice rit, prise au dépourvu. « Oui, j'ai commencé aujourd'hui. Je m'appelle Béatrice. »« Ah, moi, c'est Alice, » dit la femme avec fierté, frappant son chiffon humide sur le comptoir avec une exagération théâtrale. « Je balaie la cour, je nettoie la cuisine, et parfois je lave les assiettes des ogas. Mais j'aime ça comme ça. Le travail ne me stresse pas trop. » Elles rirent ensemble, l'atmosphère se détendant. Alice avait une façon de parler qui réchauffait instantanément les cœurs. Son pidgin était fluide, dramatique et souvent hilarant. En 10 minutes, Béatrice se surprit à s'ouvrir comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. « T'as fait des études, Abby ? Je vois comment tu marches, comme si t'étais la patronne. Ton anglais aussi est trop classe, » taquina Alice. « J'ai étudié la comptabilité. Mais les emplois sont durs à trouver. »« Alors, me voilà, » répondit Béatrice avec un sourire doux. Alice pointa un doigt sur elle avec une fausse accusation. « Tu veux trouver un mari, Abby ? Pourquoi t'es venue nettoyer ici ? Tu veux qu'un riche Oga t'épouse ? Ne me mens pas. » Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent. « Ah, non. Oh, j'avais juste besoin de quelque chose pour survivre. » Elles rirent à nouveau, Alice se pliant en deux de manière dramatique, se tenant le ventre. Plus tard dans l'après-midi, pendant une courte pause, les deux se retrouvèrent dehors près de la section arrière du bâtiment. Pas tout à fait une cour, mais un endroit pavé tranquille près du parking du personnel. Le soleil était doux maintenant, projetant des ombres chaudes alors qu'elle se tenait à l'air libre. Béatrice avait retiré son bonnet, laissant respirer ses tresses noires soignées. Alice s'appuya contre le mur, son balai posé à côté d'elle. « Le soleil est doux aujourd'hui, chat. Ça fait presque oublier qu'on est des nettoyeuses. » Soudain, le bruit de pneus crissant sur le gravier attira leur attention vers le parking. Une berline noire élégante apparut. Ce n'était pas un SUV, mais la marque était clairement élitiste, du genre que seuls les PDG ou les politiciens conduisent. Elle se gara sur une place réservée, et le conducteur, Gareth, en sortit. Il portait un costume bleu marine ajusté, taillé à la perfection. Sa posture était imposante, sa démarche lente, délibérée, confiante. La lumière du soleil frappait sa peau juste comme il faut, donnant à sa barbe bien entretenue un éclat subtil. Sa coupe courte complétait sa mâchoire forte. Même de loin, sa présence était magnétique. Béatrice s'immobilisa. Elle ne pouvait ni bouger ni cligner des yeux. Sa respiration se bloqua dans sa gorge alors qu'elle le regardait approcher du bâtiment. Tout autour d'elle devint flou. C'était comme s'il marchait au ralenti. À cet instant, Gareth n'était pas seulement un homme. Il était une vision. Alice la regarda, puis regarda Gareth, puis revint à Béatrice. Elle agita une main devant son visage. « Rien. Béatrice. »« Toujours rien. Béatrice, » cria-t-elle, « toujours rien. » Finalement, elle lui donna une claque sonore sur l'épaule. Béatrice sursauta. « Ah, Alice, c'était pourquoi ça ?» Alice éclata de rire. « T'es folle. T'as vu un bel homme et ton esprit a quitté ton corps. T'entends plus rien. Regarde tes yeux, on dirait quelqu'un qui est tombé amoureux dans un rêve. Pas de repos pour toi. » Béatrice tenta de se ressaisir, les joues brûlantes. « Laisse-moi, Alice, je t'en prie. » Alice pointa un doigt sur elle de manière dramatique, presque dansante. «
Tu l'aimes, ce Gareth. Tu l'observes, Béatrice. Dis-moi maintenant, à cause de cet homme, t'as postulé pour ce travail? Avec ton anglais parfait et tous tes diplômes, tu viens nettoyer des sols? Béatrice gloussa, essayant de cacher son visage. Je t'ai dit, laisse-moi, je t'en supplie. Tu lis trop dans tout ça. Alice croisa les bras, un sourire narquois se répandant sur son visage. Je vais t'observer, oh. Tu vas m'expliquer quand vous ferez le mariage. Béatrice rit plus fort, mêlant embarras et amusement. Alors que Gareth disparaissait dans le bâtiment, elle se tourna vers son amie. T'es vraiment quelque chose, Alice. Ne t'inquiète pas, je serai ta demoiselle d'honneur. Leur rire résonna dans la cour. Deux amis improbables partageant un moment de légèreté au milieu de leur travail. Et alors que Béatrice reprenait son balai, elle ne put s'empêcher de sourire. Peut-être, juste peut-être, nettoyer des sols n'était pas si mal après tout. Gareth était assis dans son bureau impeccable au 3e étage, la lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres donnant sur l'horizon de la ville. Son costume bleu marine était impeccable. Ses boutons de manchette scintillaient sous la lumière, et son parfum, un riche mélange d'oud et d'épices, flottait subtilement dans l'air. Sur son vaste bureau en acajou, les dossiers étaient empilés avec une précision chirurgicale. Un cadre photo était posé sur un côté, montrant une femme élégante en rouge, souriant chaleureusement, avec une fillette de 8 ans appuyée contre elle. Les doigts de Gareth tambourinaient silencieusement sur la table tandis que ses yeux parcouraient l'écran de son ordinateur portable. On frappa légèrement à la porte. Sa secrétaire, Lydia, entra avec un sourire poli, tenant une tasse en porcelaine blanche sur une soucoupe. « Votre café, monsieur, » dit-elle, le posant soigneusement. « Merci, » répondit Gareth brièvement, sans quitter l'écran des yeux. En se tournant pour partir, Lydia heurta accidentellement le bord du bureau avec son coude. La tasse de café bascula, atterrissant avec un craquement sec. Le liquide brun éclaboussa les carreaux blancs, et la tasse se brisa en morceaux irréguliers. « Je suis tellement désolée, monsieur », s'exclama Lydia. Gareth soupira, calme mais visiblement mécontent. Il appuya sur l'interphone. « La femme de ménage peut-elle venir dans mon bureau, s'il vous plaît ? Tout de suite. » En bas, Béatrice finissait d'essuyer la dernière des portes vitrées au 2e étage lorsque l'appel arriva. Son cœur s'arrêta. Ses mains tremblèrent légèrement. « Vous dites que monsieur Gareth veut une femme de ménage ?» demanda l'un des gardes, haussant un sourcil. « Oui », murmura Béatrice, redressant déjà son uniforme. En montant l'escalier vers le 3e étage, son cœur battait contre sa cage thoracique. Ses paumes étaient moites. Elle lissa rapidement ses tresses, s'assurant qu'elles étaient toujours soignées. Elle inspira profondément. « Tu peux le faire. Tu ne fais que nettoyer. »« C'est tout », murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas juste nettoyer. C'était lui. Gareth, l'homme à la présence si imposante qu'elle lui coupait le souffle. Elle atteignit la porte et frappa doucement. « Entrez », dit une voix grave. Elle ouvrit la porte, entra, et s'immobilisa. Gareth était à l'autre bout de la pièce, assis, le dos droit, les doigts entrelacés sur un document. Le désordre était plus près de l'entrée, mais ses yeux ne remarquèrent même pas le café renversé. Son regard se fixa sur lui. La coupe de son costume, la façon dont la lumière caressait son visage, sa mâchoire nette, l'immobilité du pouvoir dans sa posture. Son parfum l'atteignit comme une vague. C'était trop. « Mon Dieu », murmura-t-elle dans un souffle. Ses genoux menaçaient de céder, ses doigts serraient le balai plus fort. Elle resta immobile, le cœur battant. Pourquoi tous les hommes séduisants sont-ils toujours mariés? Ses yeux glissèrent vers le cadre photo sur son bureau. Là était la femme en rouge. Et la petite fille, une famille, sa famille. Elle s'imagina dans la photo, puis chassa cette pensée. C'était insensé. Mais l'image persistait. Elle l'imaginait riant avec elle, tenant doucement sa taille, leur fille gloussant. Ses propres rêves tourbillonnaient dans un doux brouillard. Gareth haussa un sourcil. « Bonjour. Vous êtes là pour nettoyer ou pour rêver ?» Béatrice sursauta. Son balai faillit lui glisser des mains. « Désolé, monsieur. Je vais nettoyer tout de suite. »
Sa voix était calme, douce, mais portait une pointe de détachement. Froide, pas grossière, mais lisse comme du verre. Béatrice s'agenouilla et commença à essuyer le sol. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle ramassait les morceaux cassés dans la poubelle. Gareth l'observa silencieusement pendant quelques secondes, puis retourna à son ordinateur, tapant. Elle travailla aussi silencieusement et rapidement que possible, jetant des regards furtifs vers lui de temps en temps. Il ne la regarda jamais. Il n'en avait pas besoin. Sa présence remplissait la pièce. En se levant pour partir, elle hésita près de la porte. Juste un dernier regard. Elle tourna lentement la tête. Gareth était maintenant penché en arrière dans son fauteuil, une main caressant son menton pensivement alors qu'il lisait quelque chose sur son écran. Son profil était une sculpture, nette, propre, noble. Il parle avec calme, pensa-t-elle. Il parle comme la pluie quand elle touche le sol sec, mais ses mots sont rares, comme un trésor caché. Elle sourit faiblement. « Merci, monsieur », murmura-t-elle. Il ne répondit pas, se contentant d'un léger hochement de tête sans la regarder. Béatrice sortit, la porte se refermant doucement derrière elle. En descendant le couloir, son cœur dansait encore. Elle toucha sa poitrine, secoua la tête et soupira. « Cet homme va me tuer avec sa beauté », murmura-t-elle. « Tu n'as pas dit un mot depuis ce matin », dit Lydia en se penchant sur la table métallique dans la salle de repos du personnel, ses yeux plissés de suspicion envers Béatrice, qui jouait silencieusement avec son chiffon de nettoyage. Les yeux de Béatrice se relevèrent. « J'ai juste été fatiguée », répondit-elle nonchalamment, évitant le regard de son amie. Lydia n'y croyait pas. « Fatiguée ? Mon œil. Tu rayonnes comme quelqu'un qui a vu un ange hier. Ne me dis pas que c'est à cause d'un café renversé. » Béatrice rit nerveusement. « Lydia, s'il te plaît. Je sais que tu aimes cet homme, » interrompit Lydia, souriant en lui donnant un petit coup sur le bras. Béatrice lâcha son chiffon et couvrit son visage. « Oh mon Dieu, Lydia, ne commence pas. Dis-moi ce qui s'est passé dans ce bureau, » dit Lydia, s'asseyant avec excitation. « Tu es sortie comme si tu venais de sortir d'une transe. » Béatrice hésita, puis céda avec un soupir. « D'accord, très bien. Je vais te le dire, mais promets de ne pas rire. »« Je ne peux pas promettre ça, » dit Lydia en gloussant. Béatrice leva les yeux au ciel, se pencha et chuchota. « Quand je suis entrée dans son bureau, Lydia ? J'ai figé. Je ne pouvais pas bouger. » Les yeux de Lydia s'écarquillèrent. « Quoi ? » « Je suis restée là comme une statue, » dit Béatrice, sa voix à peine audible. L'homme était assis à l'autre bout de la table. Le café s'était renversé près de l'entrée, mais je ne pouvais même pas le regarder. Je le fixais, lui. Lydia couvrit sa bouche, étouffant un rire. Son parfum m'a frappé en premier, continua Béatrice. Cette odeur, c'était chaud, comme du bois de cèdre mélangé à quelque chose de chair. Puis son costume, taillé, propre, net. Il ressemblait à un personnage de film Nollywood. « T'es perdu, » dit Lydia, secouant la tête. « Complètement. J'ai même vu la photo sur sa table. Lui, une femme en rouge. » Lydia se recula, haussant un sourcil. « Attends, quoi ?» Béatrice hocha la tête. C'est là que je suis sortie de mon rêve et que je me suis dit « Pourquoi tous les hommes séduisants sont-ils mariés ?» Mais alors que je le regardais encore comme une chèvre, il a levé les yeux et a dit « Bonjour ? Vous êtes là pour nettoyer ou pour rêver ?» Lydia éclata de rire, attirant quelques regards curieux de deux autres membres du personnel dans un coin. « Il a dit ça ?» s'écria-t-elle. « Oui. » Béatrice enfouit son visage dans ses mains. J'étais tellement gênée. Il n'était pas grossier, mais la façon dont il l'a dit, froid, calme, comme s'il se fichait de mon existence. « Pour être juste, tu étais là à rêver éveillé, » taquina Lydia. « Je sais, » dit Béatrice en gémissant, et je sentais mon cœur battre si fort, j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Lydia se pencha plus près, baissant la voix. « Donc, depuis combien de temps connais-tu cet homme ?» Béatrice détourna le regard, jouant à nouveau avec son chiffon. « Depuis l'université. J'ai un faible pour lui depuis ce temps-là. Il parlait lors de séminaires, toujours si posé, si précis.
Je n'ai jamais eu le courage de lui parler. Béatrice, dit Lydia, incrédule. Tu aimes cet homme depuis l'université? Béatrice hocha timidement la tête. Je ne savais même pas que je finirais par travailler dans son entreprise. La vie est arrivée, c'est tout. Lydia marqua une pause, puis adoucit son ton. Je comprends, mais écoute-moi. Comporte-toi bien, d'accord? Un homme comme ça, il est hors d'atteinte. Il ne te regardera même pas, peu importe à quel point tu es belle. Je sais, dit Béatrice avec un petit sourire. Je me le suis dit 1 million de fois. Puis sa voix baissa à un murmure. Mais Lydia, il est marié. La tête de Lydia se tourna vers elle, ses yeux écarquillés d'alarme. Chut! Ne dis pas ça ici. Béatrice cligna des yeux. Pourquoi? Si quelqu'un des bureaux supérieurs t'entend, tu es fini, siffla Lydia. Même si c'est vrai, garde ça pour toi. Mais la photo. Je me fiche de la photo, gronda Lydia. Ne sois pas imprudente avec tes mots. Béatrice baissa les yeux, réprimandée. Lydia soupira. Je ne dis pas de ne pas l'admirer. On le fait tous. C'est Gareth. Il marche comme un roi et parle comme du miel, mais en gouttes. Cet homme ne dit presque pas une phrase complète dans une journée. Mais s'il te plaît, sois prudente. Béatrice hocha la tête. Je le serai. Plus tard cet après-midi-là, Béatrice se retrouva à marcher dans le couloir avec un balai à la main. Le soleil de l'après-midi se déversait à travers les murs vitrés, faisant briller tout le corridor comme un miroir poli. Juste devant, Gareth sortit de son bureau, marchant lentement vers les ascenseurs. Il portait un costume bleu marine profond ce jour-là, ses pas mesurés et précis. Il y avait quelque chose de royal dans sa façon de se tenir, les épaules droites, la tête haute, mais son expression distante, presque intouchable. Béatrice se cacha rapidement derrière un pilier, l'observant comme une écolière se cachant du directeur. Son cœur battait à tout rompre. Elle s'imagina marcher à ses côtés, riant, sa main confortablement nichée dans la sienne. Dans son rêve éveillé, ils étaient à la plage, pas dans ce couloir froid. Sa veste enlevée, ses manches retroussées, et elle portant une robe d'été. Il la soulevait et la faisait tourner sous le soleil pendant que les vagues caressaient leurs pieds. Et il la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Dans ce rêve, il n'y avait ni femme en rouge, ni enfant, juste eux. Ses yeux s'adoucirent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, un sourire inconscient se formant. Puis la réalité s'abattit. Il atteignit l'ascenseur, appuya sur le bouton et se tint les mains croisées derrière lui, totalement inconscient de son regard. La sonnette retentit, et les portes s'ouvrirent. Il entra sans un regard en arrière. Béatrice expira, réalisant qu'elle avait retenu son souffle tout ce temps. Elle secoua la tête, sortit de sa cachette et continua à passer la serpillière. Mais son esprit était toujours à la plage, dansant dans une fantaisie qui ne serait jamais réelle. Le soleil se couchait lorsqu'elle descendit du bus poussiéreux et se dirigea vers le chemin étroit menant à la maison familiale de 2 chambres. L'odeur des plantains rôtis flottait dans l'air. Des enfants passaient en courant pieds nus avec de grands sourires, et les voisins la saluaient avec des regards curieux, mais rien ne rivalisait avec la chaleur joyeuse qui éclatait de sa propre porte d'entrée. « T'es rentrée !» cria l'un de ses jeunes frères jumeaux, se jetant sur elle. Le second suivait, portant un cahier d'exercices usé. Béatrice rit et les serra tous les 2 dans ses bras. « Doucement, vous allez me faire tomber. » Ils la tirèrent à l'intérieur, riant comme s'ils avaient découvert un trésor. Dans la cuisine, Mama Béatrice remuait une marmite de soupe d'égusi. Son foulard était lâchement noué, et ses yeux, plus vifs que jamais, se tournèrent vers sa fille. « Qu'est-ce que ce glow sur ton visage, Béatrice ?» Béatrice rougit et s'assit, brossant la poussière de son uniforme. « Maman, je travaille à Titan Holdings. » La louche de Mama s'arrêta en plein air. « On m'a assigné au nettoyage de l'étage exécutif. Je l'ai rencontré. Gareth O. » La louche en bois tomba dans la soupe avec un léger plouf. « Toi, » dit Mama, pointant la louche sur Béatrice. « Tu n'es pas allée là-bas pour courir après des hommes. » Béatrice se redressa. « Maman, je sais. Je suis là pour travailler, pour montrer mon potentiel, peut-être obtenir un meilleur emploi.
Tu m'as élevé avec plus de bon sens que de tomber pour un homme juste parce qu'il est beau et riche. Je sais, maman, dit Béatrice, son sourire s'effaçant. Je n'y pensais même pas comme ça. Enfin, peut-être un peu. Maman soupira. Tu as une bonne tête sur les épaules. Ne laisse pas ton cœur la détourner. Oui, maman, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Béatrice se tournait et se retournait dans son lit étroit, le ventilateur de plafond cliquetant au-dessus d'elle comme un métronome. Mais peu importe ses efforts, elle ne pouvait chasser l'image de Gareth de son esprit, sa voix, sa posture, la façon dont ses yeux rencontraient les siens, comme de la glace et du feu à la fois. Elle s'endormit à peine 3 heures avant que le coq ne chante et que son alarme ne la ramène à la réalité. Le lendemain matin, elle arriva à Titan Holdings, les yeux fatigués et fonctionnant à l'adrénaline. Elle enfila son uniforme de femme de ménage et prit son balai et son chiffon. Sa première étape était l'étage exécutif. Le silence dans le couloir la réconfortait. Pas de pas, pas de bavardage, juste elle et ses pensées. En passant la serpillière sur les carreaux polis et en essuyant les murs, elle s'arrêta devant la porte vitrée où était écrit « PDG Gareth Oho ». Elle se mordit la lèvre. Devrait-elle ? Personne n'était encore là. Un petit coup d'œil ne ferait pas de mal. Elle poussa la porte et se glissa à l'intérieur. Le bureau sentait le bois de cannelle et l'encre coûteuse. Le grand fauteuil noir trônait derrière le bureau en verre comme un trône sur une montagne. Ses yeux dansaient sur la pièce, les étagères, les récompenses, la vue impeccable sur l'horizon de la gosse. Puis ses yeux revinrent au fauteuil. Elle s'approcha lentement. Ses doigts effleurèrent le dossier en cuir. Juste pour un instant, murmura-t-elle. Elle s'y laissa tomber. Il l'engloutit tout entière. Elle se pencha en arrière, ferma les yeux et expira. Puis, comme une enfant, elle poussa doucement avec son pied, faisant pivoter le fauteuil d'un côté à l'autre. Un petit rire idiot lui échappa. PDG Béatrice, murmura-t-elle avec un sourire. Signant des contrats, organisant des conférences, volant à Dubaï. H.M. Je le mérite. Elle soupira à nouveau et laissa sa tête retomber en arrière. Juste une minute. Sans avertissement, le sommeil l'emporta. En bas, Gareth Oho sortit de sa voiture, vêtu d'un costume gris foncé et d'une montre à bordure dorée qui brillait sous le soleil matinal. Son assistant se précipita pour le saluer, mais il leva une main. Il n'était pas d'humeur à discuter. Il traversa la réception avec l'élégance d'un jaguar, silencieux, contrôlé, concentré. « Bonjour, monsieur », dit l'employé de l'ascenseur, baissant les yeux. Gareth hocha la tête une fois et entra. L'ascenseur monta doucement jusqu'au dernier étage. Une légère sonnerie retentit lorsque les portes s'ouvrirent directement dans le couloir de son bureau. Il fronça légèrement les sourcils en remarquant que la porte de son bureau était entr'ouverte. Il entra, s'attendant au silence. Au lieu de cela, il la vit. Béatrice, endormie dans son fauteuil. Sa tête penchée en arrière, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, un doux soupir s'échappant toutes les quelques respirations. Le soleil filtrait à travers les stores, captant des mèches de ses cheveux en or chaud. Gareth s'immobilisa, ses yeux bleus froids scrutant la scène avec une immobilité calculée. Elle semblait paisible, peut-être en train de rêver, et pourtant, elle avait franchi une ligne. Il ne parla pas. Il ne bougea pas. Il se contenta de s'asseoir sur une chaise à côté, croisant les bras et attendant. Quelques minutes passèrent. Puis Béatrice remua. Ses cils frémirent. Sa tête bougea légèrement. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Ils se posèrent sur lui. Sa respiration s'arrêta. Sa bouche s'ouvrit pour parler, mais aucun mot ne vint. Gareth se pencha en avant, son visage indéchiffrable. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait été surprise dans son fauteuil par l'homme lui-même. Et maintenant, à suivre. Abonnez-vous pour la deuxième partie afin de découvrir ce que Gareth lui a fait. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu me bénisse.